Si tu me dis qu'ils savent rapper tous les deux, non. Bien sûr, il y en a un des deux, il sait pas rapper, ça s'entend. T'écoutes juste ODD, je suis désolé. Écoute le premier couplet et écoute le deuxième couplet. Écoute bien ODD. Si tu dis les deux, c'est pareil, je te dirai, ah non, mon gars, je vais te montrer la différence technique que le deuxième couplet est bien meilleur que le premier. Et le deuxième couplet, c'est celui du mec qui sait rapper. Le premier couplet, il ne sait pas rapper. C'est pour ça qu'en fait, il accompagne le son. Il accompagne, en fait. C'est ce qui fait, c'est pour ça qu'en fait, t'as des mecs comme Michou, on est encore sur lui, ou Squeezie, qui font du rap parce qu'en fait, ils accompagnent des c'est chaud, quoi. Squeezie et tout, qui font du rap. Non, mais je te prends le pire, je te cite le pire, évidemment, parce qu'en fait, c'est le plus visible. Tu vois, c'est le plus visible, on est d'accord. C'est par exemple, c'est comme si pour te citer en termes de foot, je te citais Benjamin Pavard. Parce que Pavard, ça se voit qu'il est pas bon. Mais malheureusement, tu peux aussi en citer d'autres en équipe de France qui sont beaucoup moins bons, mais Pavard, c'est le plus visible. Et ben, Squeezie et Michou, ils accompagnent les instrus. Et c'est pour ça qu'en fait, tu te dis, n'importe qui peut le faire, quoi. C'est facile. C'est comme si tu conduisais une voiture automatique qui se guide toute seule. T'as juste à taper la destination et après, tu restes assis et le volant, il tourne tout seul. Là où, par exemple, t'as des rappeurs qui vont écouter le son et qui vont commencer à s'imaginer, tu vois, à taper des phases dessus, machin, tout ça. Et c'est là où tu dis, lui, il sait rapper. Lui, il sait rapper parce qu'en fait, il va pas forcément accompagner le son. C'est juste ça, c'est un aspect technique. C'est ce que je te dis, tu vois, je peux paraître un peu chiant et lourd quand je dis ça, mais ah ben non, mon gars, tu non, pas du tout, t'as raison, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Tu vois, mais ouais, c'est ça, je disais, en fait, moi, c'est comme ça que je fais la différence entre un mec qui sait rapper ou pas. C'est la manière dont tu maîtrises le son. Je vais te donner l'exemple le plus typique et ça va te surprendre. Le son de Justin Timberlake, My Love. Je sais pas si tu vois le son là. Voilà. Il y a T.I. avec lui. Eh ben, je peux te dire un truc. T.I., il a pris l'instru, il a plié en 4. Il l'a plié en 4. Si on me dit que T.I. n'a pas maîtrisé l'instru, vous ne comprenez rien. Parce qu'en fait, à la base, c'est un son qui est très rapide. C'est un son qui est vachement rapide, vachement technique. Justin Timberlake, il chante dessus, ce qui est facile pour lui parce qu'en fait, il chante. T.I., il rappe. Et si vous écoutez bien My Love, T.I., pourtant, c'est pas mon délire, hein. Mais T.I., moi, quand j'ai écouté le couplet, je me rappelle, j'étais en 2014, en Thaïlande, à Bangkok. Il y avait un Américain qui était en train de le chanter, je l'ai écouté chanter, j'ai fait, putain, mais en fait, le couplet, il déchire. Le gars rappe très très bien sur ce couplet. Voilà. Mais là où, malheureusement, beaucoup de rappeurs se seraient viandés. Tu prends Ja Rule, je suis sûr, il se serait viandé sur ce son. Il aurait eu du mal. Voilà, je te prends Ja Rule, voilà. C'est pas cool, mais bon. Oh là là. Respecte le Ja Rule, mon pote. Non, mais ça compte, en fait. Il n'est pas très beau, tu vois. Donc c'est normal, c'est plus facile de le tirer dessus, tu vois. Tu vois non, mais, tu vois, c'est ça en fait. Mon pote, il adore les cibles faciles, mon pote. Non, mais, parce que non, mais, autant tirer sur des ambulances, moi je suis comme ça, parce qu'au moins, tu sais que tu vas faire des dégâts. Tu sais que tu vas toucher ta cible et que tu vas faire des dégâts. Donc, moi je tire sur des ambulances, je suis désolé. Mais tu vois, voilà, tu prends Ja Rule, je te demande pas, il se serait viandé là-dessus. Il se serait viandé sur le son et tout le monde aurait trouvé le son boss. Alors qu'en fait, le mec, T.I., moi j'ai trouvé très bien sur le son. Mais on peut en prendre plein d'autres, hein. T'écoutes, je sais pas moi, comment ça s'appelle, Church No Church in the Wild, là, de l'album What's the Trouble de Jay-Z et Kanye West. Mais l'instru, elle est pas si simple, hein. L'instru, elle est pas si simple. Je sais pas si vous voyez de quel je parle, mais il y a qu'une grosse caisse. Il n'y a pas une caisse claire. C'est que de la grosse caisse, de la percu, tout. Et mon ami, et les mecs, ils ont rappé dessus. Ils ont bien rappé dessus, hein. Notamment, comment il s'appelle, Kanye West. Kanye West, pour moi, je l'ai trouvé très très bon sur le son. Et je sais très bien où à côté de ça, t'as plein de rappeurs qui se seraient ramassés. Ou si tu veux tester un truc anti-racleur, tu prends l'instru de DMX, X Gonna Give It To Ya. Demande à des rappeurs que tu connais de poser dessus. Demande à des rappeurs de poser sur l'instru de DMX, X Gonna Give It To Ya. Tu peux la trouver sur YouTube. Je te parie que la plupart vont rentrer dans l'instru comme dans un mur. Ils vont se prendre le mur de l'instru. Parce que
c'est pas une instru que tu dresses comme ça. C'est tout. Faut essuyer les pieds avant d'entrer. C'est tout. Tu vois, et le rap, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois là, c'est comme un cheval. L'instru, c'est comme un cheval sauvage que tu dois vraiment dompter. Le problème du rap d'aujourd'hui, c'est que les mecs, ils sont pas sur des chevaux, ils sont sur des poneys, quoi. Et en même temps, quand tu le dis là, maintenant, c'est vrai que ça paraît tellement facile quand tu vois les mecs rapper. Même c'est quand tu t'y mets 2 secondes, mon gars, tu te rends compte que c'est du travail, les gars. Il y a des années et des années c'est solide, quoi. Je veux dire, il y a tout un apprentissage, c'est un art, quoi. Honnêtement, ça se respecte. C'est un art. Ex gonna give it to you, je te jure, on peut trouver l'instru sur YouTube. Ex gonna give it to you. Vous allez voir, vous prenez n'importe quel rappeur, il y en a beaucoup qui vont être en sueur. Donc ça te le place à un très très bon niveau, donc le DMX, quoi, grâce à ça. Tu sais que le mec, il a en fait, c'est une instru qui est sur mesure, là, par contre. Ça, c'est ce que j'appelle les instrus de commande. Le mec, il a fait une instru, et le producteur l'a créé, vraiment, je crois que c'est Swiss Beats. Swiss Beats l'a fait pour DMX. Vraiment, c'est un truc sur mesure. Ça peut aller à d'autres personnes, mais c'est surtout fait pour DMX. Le style, la manière, tu vois bien que c'est fait pour lui, c'était fait pour lui. Quelqu'un d'autre qui vient, bah, c'est comme si Yann Maxon, tu te faisais un costard sur mesure, ça m'interdit pas à moi, c'est pas interdit que je le mette, mais ça veut pas dire que je vais être à l'aise dedans. Allez, forcément, ouais. Voilà. Forcément. Et puis là, juste pour revenir à ça, pendant que tu parlais, je tentais de regarder en fait les lyrics sur les textes en fait de Lino, mon gars, c'est chaud. Hein. Et moi, j'ai le doigt scotché à la sonnette. On reste digne pour ceux qui daignent. Prêtez l'oreille. Tu vois, digne pour ceux qui daignent prêter l'oreille. Prêtez l'oreille. On badine. Et qui dans le désert comme des mouilladines. On signe nos actes avec la haine. Donc, on revient toujours à ce digne, daigne, signe, haine, un signe, saigne. Et ensuite, il va. Ce qu'on sait, c'est que la rue, c'est la rue qui l'enseigne. Je m'indigne sur toutes les chaînes, alors que je pleure le feutre que les désignés aillent se faire foutre, et que les autres restent neutres. Et ouais. Putain, les gars, c'est hyper riche, c'est hyper technique. Franchement, c'est de la poésie de dingue, quoi, les gars. C'est ça, en fait, c'est pour ça que je kiffe le rap, quoi. C'est à cause de ce genre de choses. Si vous décortiquez ça, et si vous allez voir un prof de français, il va vous expliquer, en fait, toutes ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je connais pas les thèmes techniques, hein, mais c'est les figures de style, hein. C'est des figures de style, tout ça. Et tout ça, il y a des thèmes en français pour ça. Dans la poésie, il y a des thèmes pour ça. Si vous allez voir un prof de français, un mec qui est spécialisé dans la poésie, il va vous sortir, en fait, toutes les figures de style que ces mecs utilisent, là. Et c'est des trucs riches. Et je suis même pas sûr que ces gars, lorsqu'ils écrivent, je suis même pas sûr qu'ils ont conscience, en fait, de créer des figures de style, quoi. J'en suis pas sûr. Je pense que les mecs, ils le font d'instinct, tu vois. Parce qu'ils trouvent que ça sonne bien. Ils trouvent que ça sonne bien, en fait. C'est ça. À l'oreille. C'est ça. Juste, les mecs, voilà, ils le font à l'oreille. Merci. C'est un peu comme le musicien. Il y a des musiciens ils apprennent toutes les notes, et puis il y a des mecs qui jouent à l'oreille, quoi. En fait, les rappeurs, ils jouent voilà, ils font de la poésie à l'oreille, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, parce qu'il y a des gens qui ont passé des décennies pour écrire. Mon pote, il n'arrive pas à prendre des trucs acceptables. Et t'as un crétin qui débarque, le mec qui te sort des trucs, tu dis, mais attends, comment tu fais? Le mec, il ne peut pas t'expliquer comment il fait, mais c'est à l'oreille, quoi. Et c'est impressionnant. Mon combat, c'est l'autre. Ici, je délivre ma stratégie. C'est le secret de mon art de la guerre. Je puise mon énergie, stratégie, énergie. Donc, il rime encore sur deux syllabes. C'est urgent. Voilà pourquoi les bacs sont submergés. Secteur A, côté obscur, voit notre drapeau émerger. C'est toujours riche. C'est ça là, le signe des putains, des grands lyricistes. Et vous pouvez faire la même chose. Vous allez voir les textes de Booba. Il rime au minimum sur 2 syllabes. C'est énorme, les gars. Submerger, émerger, vous voyez, c'est des rimes en et, c'est faible. Mais c'est quand même 2 fois rimé, quoi. Vous voyez, c'est sur deux syllabes. C'est un peu comme les mecs qui disent, il disait par exemple, je suis traumatisé et elle est éveillée. Ouais, c'est une rime. Ouais, c'est une rime. Tu ne rimes en fait que sur la dernière syllabe, le et. Ouais. Voilà. Submerger, émerger. Ouais. Là, tu rimes sur 2 syllabes. Et là où tu tues tout le monde, c'est quand tu rimes sur 3, 4. Si tu peux rimer sur 4, mon gars, là, tu fais mal. Ouais. Ça, c'est rime riche, là. Là, c'est dur. Riche. Là, c'est plus que riche, là, tu vois. C'est comme.
il y a un truc, je sais pas, Nana, je fais par exemple du rap contemporain et je n'aime les gens qui sont contemporains. Ouais? Là, tu rimes Ouais, sur ça c'est bien. Ouais. sur quatre syllabes. Ça, c'est très, très riche. Ça, c'est hyper riche. Ouais? Très bonne rime. Moi, franchement, honnêtement, quand tu l'as sorti là, j'ai fait putain, très bonne rime. Tu vois, voilà, c'est le réflexe, quoi. Voilà. Mais, Et souvent, c'est celui que j'entends rapper comme ça. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est Nekfeu. Je suis désolé. bah, Nekfeu, il te sort des trucs comme ça sans problème. bah voilà. Et, Donc, et tu vois, anti-raclure, je vais aussi être d'accord avec toi. Damso aussi. Mais le plus souvent, c'est non, mais merci, je suis d'accord avec toi, je suis très très d'accord avec toi. s'il fait ça, non, je vous ai dit, les gars, si vous voulez rapidement éliminer les rappeurs, faites ça. Regardez juste les rimes en E. C'est le premier truc. C'est bien sûr. le premier truc. C'est pour ça quand tu as dit, par exemple, que ça, c'était moins bien que ce que tu as entendu avant, évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, hein, c'est ton point de vue. Mais pour quelqu'un comme moi, absolument pas. Parce que je vois immédiatement, il y avait beaucoup trop de rimes en E, n'est-ce pas, la première chanson, en fait, qu'on a analysée. On fait les choses. On fait les choses. Il y a beaucoup trop de rimes en E. Donc, c'est faible. Alors que quand tu arrives ici, tu as largement moins. Et quand tu as même des rimes en E, c'est sur 2 syllabes, voire 3 syllabes. Donc là, c'est là où tu sais que le mec, il a de la qualité. Parce qu'il faut arriver à faire, il faut trouver les jeux de mots, il faut trouver le bon mot, comme il a dit, pugilat, rugilat. Donc, il faut chercher, quoi. C'est pas facile à trouver, quoi. C'est pas facile à trouver. Il faut associer. Avoir du sens, c'est ça. Il faut associer les mots et avoir du sens dans ce que tu dis. Tu ne peux pas juste associer les mots. Ouais. Il faut avoir du sens dans ce que tu dis. Et donc, quand tu arrives, d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, même quand j'analyse ce truc, Pete Bakati, tu le vois que c'est le jeune loup, mais parfois, lorsque j'analyse ce qu'il a dit vers la fin, là, je me dis, en fait, c'est pas si. Il n'y a pas tellement de fond. Mais de rime, pas le trou de balle, pas rabougri, mais bon, mais go, bigre, laisse-moi reprendre du souffle, Pete pour l'aspect Bacardi, enfoiré, un point, un trait, une casquette, toujours sur mon crâne. Oui, alors que tu vois que excuse-moi de te couper, hein, Akhenaton et Lino sont toujours dans un même registre en fait. Ils sont dans le registre, ils ont des rimes, il y a de la forme, mais au niveau du fond, ils sont toujours dans le délire de l'art de la guerre en fait. Exactement. Ils sont toujours dans ce délire-là. Exactement. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est là où tu vois la différence entre un mec qui est bon et un mec qui est très bon. C'est que les deux autres, en fait, c'est pour ça que je vous dis, les deux autres, en fait, tu sens qu'ils ne font pas l'effort. Ils restent dans le thème, ils ont des rimes très riches et en plus de ça, ils ont une bonne voix, ils posent absolument bien côté technique, comme tu l'analyses. Moi, je ne connais pas la technique, donc c'est pour ça que je t'écoute. Mais ils posent très bien le truc. Ils ont un flow, ils ont une manière de poser qui est absolument élégante. Et quand tu associes tout ça, ça te fait le mec qui excelle. Et puis, c'est l'autre, ça te fait un boxeur moyen, quoi. Et Pete Bacardi, je te le dis, sur cette fin-là, Pete Bacardi, en fait, je vais être franc avec vous, c'est là où tu vois qu'il décroche par rapport aux deux autres. Parce que les deux autres, ils sont toujours restés solides, quoi. Ils sont toujours restés solides du début à la fin. Mais Pete Bacardi, ce qu'il raconte là sur les 3 derniers vers, là, pas de rime, tu as le trou de balle par rabougri. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. Putain, tu as mis le doigt sur quelque chose. J'avais pas fait attention, mais pour moi, c'était la fin. Je voulais pas faire attention, mais c'est vrai que si t'es attentif, tu vois qu'à la fin, c'est un peu bâclé quand même. C'est un peu bâclé, quoi. Il a fait le truc. Et en fait, quand il te la sort, lorsqu'il la chante, c'est joli à entendre parce que c'est beau. Comment dire? C'est joli à l'oreille quand il te la sort. Et là, tu sais qu'il a absolument tout explosé. Mais sur le fond, il n'a presque rien dit. C'est peut-être de l'ego trip. Ouais, c'est bâclé. Ouais, c'est de l'ego trip et c'est un peu bâclé. Ouais. Voilà, enfoiré, un point, un trait, une casquette, toujours sur mon crâne. Ok. Ouais. Tu vois? Et après, tu vois, moi, ce que je faisais avant, c'est que dès que Pete Bacardi a terminé son couplet, je passais la chanson. Parce qu'en fait, pour moi, la chanson, elle est terminée une fois qu'il dit toujours casquette sur mon crâne, jusqu'après, c'est plus, dans ma tête, pendant très longtemps, c'était plus intéressant, en fait. Exact. Parce que l'essentiel était passé. Exact. Mais ouais, analyser comme ça, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi. Bah, regarde une chose, tu vas me voir qu'il y a un climax, en fait. C'est un peu comme tu connais la courbe de Gauss? Bien sûr. Bah, voilà. C'est un peu comme la courbe de Gauss. Ça monte et au pic, en fait, tu as Lino et ça redescend avec Bacardi et ça se termine avec Calbo. Ça commence au pic, en fait, tu as le refrain et on arrive au pic
et tu as Lino qui attaque, je frappe comme mon pugilat. Là, on est au pic, là. Ouais. Ensuite, il est au pic, il est accompagné de qui? d'Akhenaton qui lui envoie, n'est-ce pas, une ligne en disant les porcs ont balancé la kryptonite. Ouais. C'est ma faute, c'est pas honnête, nit. Vous voyez ce que je veux dire? Net. À chaque fois, ça joue, tu vois. Donc, Akhenaton, en fait, le rejoint en fait au sommet de la vague. Hein, et moi, j'ai le doigt scotché à la sonnette. Donc, il vient de se honnête, kryptonite, sonnette. On reste dit, nanana. Et tu vois, le mec, il maintient le plateau. Tel prêter l'oreille, jamais on badine. Et qui m'en déserte quand lui Moudjahidine. C'est vrai, ouais. Et ensuite, il y a Pete qui lui donne un deuxième souffle parce qu'il lui permet de reprendre son souffle en disant ce qu'on sait, c'est que la rue qui l'enseigne, c'est la rue qui l'enseigne. C'est que la rue qui l'enseigne. Ce qu'on sait, c'est que la rue qui l'enseigne. Ouais, il y a un problème de français là-dedans, mais bon, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que la rue qui l'enseigne. Enfin, ce qu'il voulait dire en bon français, c'est ce qu'on sait, c'est seulement la rue. C'est seulement la rue qui l'enseigne. Mais bon, après, c'est le rap. C'est pas grave. On comprend ce qu'il a voulu dire. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est Pete qui revient. Et là, on est déjà sur la descente, là, les gars. Ouais. Je m'indigne, nanana, tu vois, c'est Ligno qui est encore en train de descendre, et il descend tellement jusqu'à il arrive à un espace rime en E. C'est urgent, voilà pourquoi les bacs sont submergés. Secteur A, côté obscur, voit émerger de l'ego, tu vois. Et là, c'est parti avec Pete Clivy, de Pete, d'Akhenaton, d'Arsenic, côté obscur, voilà, c'est parti dans l'ego trip. Tu sens que ça a été bien monté, c'est pour ça que je dis que ça a été très bien produit, parce qu'il y a un climax, en fait. Tu vois, on monte au sommet, puis on redescend doucement, et on termine avec Calbo, avec qui on avait commencé. On commence en bas et on termine en bas, quoi. Vas-y, VP, je t'ai coupé. Ah non, vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Après, en tiracure, si tu veux parler, non, tu as très bien décrit. Hein. Pour moi, c'est exactement ça. Et donc, il y a Lino. Voilà. Et Calbo, en fait, le problème, c'est quoi? C'est là où tu sais que Calbo, en fait, il ne pouvait pas tenir. Pourquoi? C'est parce qu'on lui a donné, en fait, les trucs les plus simples. Il a fait l'entrée avec ses trucs en E, il a fait la sortie avec les trucs en E. Mais au sommet, tout en haut, là, lorsqu'il y avait Akhenaton et il y avait Pete. Lino. Akhenaton et Lino. Ah, excuse-moi. Akhenaton, ouais. Tu sentais que, voilà, le Calbo, malheureusement, il ne peut pas. Les rimes en E, les gars, non, c'est très, très limité. Il faut vraiment être très, très fort. J'avoue que s'ils avaient mis Calbo avec Lino, Lino à la place, ils avaient enchaîné Lino et ensuite, après Akhenaton, ils avaient enchaîné Calbo. Ouais, il y aurait une descente. Il y aurait une baisse. Ça aurait fait la baisse. Alors que là, ils l'ont bien monté, tu as vu, et pendant qu'il fait le truc, en fait, c'est très bien produit, quoi. Il y a un bon producteur derrière qui a fait un excellent boulot et qui permet justement à ce que, voilà, quand tu termines la musique, tu dis, putain, mais j'en veux encore, quoi. Tellement c'est bon, quoi. Toutes ces sauces-là, c'est tous ces ingrédients. Et peut-être que si tu avais un tueur, n'est-ce pas, de la rime, n'est-ce pas, pour démarrer et pour terminer, peut-être que ça ne serait pas la même chanson. C'est-à-dire, parfois, tout n'a pas besoin d'être bon, les gars, aussi. Hein. Je ne sais pas comment dire. La musique, aussi, c'est du ressentiment, quoi. C'est-à-dire, tu ne vas pas non plus faire des rimes sophistiquées pour faire des rimes sophistiquées, quoi. C'est un moment, il faut sentir un peu, comme dire, il faut sentir le moment, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme quand tu dragues les meufs, quoi. À un moment, il faut sentir que la meuf, elle veut de toi ou qu'elle ne veut pas sentir de toi. Il faut sentir la musique, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Ouais, il faut du feeling, quoi. Le feeling. C'est ça. Donc, ça, à un moment, la musique te demande d'avoir du truc sophistiqué, d'aller vite, d'aller lentement. Tu vois, c'est la musique. Tu vois, c'est à toi de sentir ça. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon rappeur et un très, très bon rappeur. Parce qu'un très, très bon rappeur, il va savoir le moment où il sort l'artillerie. Et puis, il va savoir le moment où il te sort une phrase tout à fait banale, sans grand intérêt, tu vois. Mais la manière dont il te la sort, la phrase, tu dis, ah ouais, putain, ouais, ça donne, tu vois. C'est ça. Il faut sous-peser. C'est tout un art, les gars. C'est très, très stratégique, en tout cas. En bref, franchement, on pourrait passer la journée à parler de ça. Et moi, vous savez, c'est une de mes passions. Donc, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça, vieux père, notre ami belge, en tiracure avant qu'on le conclue? Non, j'ai rien d'autre à souligner. Hein. J'ai rien d'autre à souligner. La prochaine fois, Damso. Si vous voulez, après, on écoutera un son. Que je vous passe un son qu'on écoute ensemble. Comme ça, je vais vous mettre d'accord là. Je m'en vais énerver un peu là. Propose-en, comme ça, nous aussi on écoute un peu de notre côté, ou du moins on découvre, hein, même au pire des cas on découvre sur le coup. Et voilà quoi. Avec les lyrics sur l'écran et voilà. Propose-en. N'hésite pas, tu le fais. Et, tu m'envoies, par contre, pour que je le découvre, en fait, tu m'envoies juste les lyrics. Je vais éviter d'aller écouter le son. Comme ça, je vais te donner mon impression voilà, de néophyte, quoi.
En plus, moi, je ne suis pas du tout le rap. Donc, tous vos jeunes rappeurs, là, je ne les connais plus du tout. Mais pour être Moi non plus. envoie-moi juste le lien vers les lyrics. Comme ça, je n'ai pas allé sur YouTube. Parce que si je vais dans YouTube, je vais écouter. Je ne veux pas écouter. Tu m'envoies juste les lyrics. Tu me dis qui c'est. J'irai sur les sites spécialisés. Je retrouverai les lyrics. Et ensuite, je ferai le montage des vidéos. Et puis voilà, hein, ça sera fait. Et puis, on écoutera ensemble et je te donnerai mon point de vue. Pas de problème, vieux père. Okay. Mais si tu me dis, une fois de plus, si mon gars Gallo Glass me dit Damso, il rime sur 2-3 vers, sur 2-3 syllabes, je dis déjà, c'est vraiment fort, Maxime, je te jure, il est vraiment fort. En fait, il peut aller dans tout, quoi. Des go trips, du pur rap, il est là, quoi. Ok, très bien. Très bien. Gallo Glass, vieux père, tu as la parole de fin. C'est ta chanson, c'est l'une de tes chansons préférées, donc. Écoutez la compilation Première Classe et comment dire ça. Écoutez aussi l'album. C'est quoi? C'est Quelques gouttes suffisent d'Arsenic. Franchement, c'est les mecs en termes de technique. Moi, je prends toujours un plaisir à écouter Lino, alors que je lui ai chié dessus pendant des années. Honnêtement, je préfère le dire. Voilà, comme tu l'as dit récemment, c'est avec le temps c'est le temps qui est juge de paix au niveau du rap. Enfin, au niveau de tout, hein, au niveau de toutes les œuvres, quand tu avais parlé de Nab récemment. Ouais. Et franchement, moi, quand j'ai réécouté Lino, le pire, c'est que j'ai appris à l'apprécier quand j'ai écouté le son de Lino, Youssoupha et Kerry James, Musique Nègre. Et Lino sur le son, j'ai fait mes merdes, putain, le mec, c'est un tueur, quoi. Sur le son, c'est le mec, il envoie, quoi. Il envoie sale. Ben voilà, c'est Kerry James n'est pas là. Même si Kerry James a haussé son niveau, ben tu sens que non, Lino, c'est son son. Après, j'ai commencé à réécouter tout, et je me dis, ouais, non, pour moi, c'est le meilleur rappeur français, parce que beaucoup de gens me disaient, ouais, mais Lino, il est très très fort et tout. Je disais, mais non, et oui. Mais réécouter Arsenic à l'occasion, réécouter Première Classe, ou découvrez Première Classe pour ceux qui sont plus jeunes. Vous verrez que le rap, c'était autre chose, hein. C'est pas, on n'est pas comme des Maxon, moi, et parfois Kobayashi, on n'est pas comme des vieux cons à radoter le bon vieux temps, non. C'est qu'il y avait une différence. Il y avait un aspect technique que l'on ne vous montre pas. Sauf qu'en fait, ne croyez pas que le rap, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans le rap, le rap, c'est je viens, je balance 2-3 mots, j'ai un style et je me fais les cheveux longs, je me fais la touffe et c'est bon, qu'on peut y aller. Non, c'est beaucoup plus technique que ça. Et réécoutez le rap à l'ancienne et comme ça, peut-être ça vous inspirera. Voilà. Gracias. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous avez des suggestions, n'est-ce pas, pour les titres que vous aimeriez, n'est-ce pas, qu'on analyse, elles sont les bienvenues. Vous les envoyez et on se fera un plaisir, évidemment. Donc, voilà, de les réécouter et de dire ce qu'on pense de la qualité stylistique, en fait, de ces artistes. Et pour ceux qui parlent très bien français, ceux qui reconnaissent les figures de style, n'hésitez absolument pas dans les commentaires à mettre les différentes figures de style qui sont retrouvées dans les textes qu'on a lus. Je pense qu'il y en a pas mal et ça va permettre à beaucoup de gens d'avoir une belle culture, n'est-ce pas, on va dire grammaticale. C'est très important. Et je peux vous garantir, dans les textes qu'on vient de lire, là, il y a énormément de figures de style. Je sais qu'il y a beaucoup d'allitération, comme il disait mon gars, n'est-ce pas, Gallo Glass. Il y a, grosso modo, c'est ça, quoi. Mais après, je ne veux pas dire de bêtises mais je sais qu'il y a énormément de qualité dans le texte de Lino, dans le texte d'Akhenaton. On n'en a pas non plus beaucoup parlé d'Akhenaton, mais c'est aussi un très, très grand rappeur. Et sur le fond, comme sur le forme, et ça se voit qu'il est solide, ça se voit qu'il est à l'aise. Et ça se voit que le mec, il ne suit pas, quoi, quand il fait ça, quoi. Donc, tu sens le mec qui maîtrise exactement son art, qui maîtrise exactement la langue française. C'est ça qu'il y a de beau dans les rappeurs. C'est que c'est les mecs qu'on conspire en disant, oui, mais en fait, les rappeurs, c'est de la merde et tout, c'est faux. Les rappeurs sont les gardiens de la langue française. Je sais que ça va choquer certains dans leur chaumière d'entendre cela, mais c'est absolument vrai. C'est les seuls, en tout cas, ces rappeurs-là, c'était les seuls, justement, qui continuaient à maintenir, n'est-ce pas, haut le flambeau de la poésie et de la langue française, je vous le garantis. Et dans les textes de rap des années 90 aux années 2000, 2010, vous allez découvrir des pépites grammaticales, mais des trucs de dingue, des métaphores, des anaphores, des trucs absolument, des trucs qu'on n'en entend même plus parler. Et vous ne pourrez trouver ça où que dans le rap, pas dans un autre genre de musique, parce que le rap donne la part belle, évidemment, à l'écrit, au texte. En bref, je vous souhaite une agréable soirée et on dit tout simplement à la prochaine. À la prochaine.